Alors, Ça, c'est marrant. la prochaine personne qui va passer. Alors là, je vous le dis, on a vraiment du level ce soir, hein. On a un level, mais incroyable. Hop, la prochaine personne qui va passer, elle a été accusée d'avoir détourné les fonds de l'église afin de financer les RAW de sa copine. La folie. D'accord. Oh, oh, oh. Hum, Les hum, fonds hum. de l'église, carrément. C'est vrai que je suis Ah assez là là. choqué. Et puis, alors c'est pas la question. Et puis, en deuxième chef d'accusation, hein, il est accusé d'avoir été complice du vol des Tupperware lors du mariage de Tanti Brigitte en 2010. Alors là, moi, ça, c'est Et pas possible. Tanti Brigitte, qui Tanti a fait une Brigitte, elle tontine souffre. pour organiser son mariage. Oh, non, non, non. Le premier Ricas, il a détourné les fonds de l'église pour financer les RAW de sa copine. Hop, on va faire monter la personne prochaine. Hop, monsieur Soctard, alias Harrison, comment allez-vous? Ça va et toi? Alors, on est quand même plusieurs personnes, hein, vous êtes quand même dans la cour. Ouais, j'avoue. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Convocation à 22h30, on me prend à 23h10. Bref. Oui, écoutez, c'est votre collègue Kader qui a duré, alors écoutez. Oui, oui. Vous pouvez rien faire. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là, hein? Comme ça, quoi. Oui, enfin je crois. Ouais, bah, vous avez quand même oula, vous avez quand même été accusé d'avoir détourné les fonds de l'église pour financer les rappeurs de votre copine. Première Ok. chose. Et ensuite, vous êtes complice du vol des Tupperware lors du mariage de Tanti Brigitte en 2010. Donc, Ok. bon, ça fait beaucoup quand même pour vous. Déjà que vous êtes congolais, ça fait déjà beaucoup. Ok. À partir du moment Ah, où en vous donnez, plus. du moment où vous donnez le feu vert pour me justifier, je me justifierai. Très bien, je vous écoute. Ok. Je commence. Mhm. Ah, J'ai alors, amené quelque chose avec moi. ah, d'accord, alors attendez, je vais faire Ah, un d'accord. Ah, d'accord, bah, je vais faire un partage Eh ben, pour le chat. D'accord, donc vous avez préparé quelque chose. Ouais. Les gens Très sont bien. investis Oui. hein, ce soir. Non, Hein. mais c'est comme vous étiez un peu en retard, comme ça j'ai structuré, comme ça va vite. D'accord. Une fois que tout le monde a vu, que tout le chat a vu, salut le chat, j'ai même pas dit bonjour le chat. Salut le chat. Salut Zoéma, salut Fabousso, comment vous allez? Et ben, dis donc, les gens sont investis ce soir. Quand tu fais le partage, maintenant Ouais, bon, on voit pas ta tête. Ouais. ça, je sais. Mais en fait, c'est que. Attends, je vais mettre ma cam. En fait, je l'avais de base et de bête. Tac. Excuse-moi 2 secondes, Harrison. Allez, je vais me mettre là-dessus. Hop. Harrison, salut. Salut Faboubou. Hop. On peut y aller. Ok, du coup, accusation du SOX, voilà ma défense. Déjà, présomption d'innocence, on va commencer par sortir des articles de loi. Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, tout homme étant présumé innocent jusqu'à qu'il ait été déclaré coupable juridiquement en France, ou innocent jusqu'à preuve du contraire. Ah oui, donc en plus, vous voulez Si, m'apprendre la loi. non, mais si j'ai tort, rectifiez-moi. Mhm. Si j'ai tort, rectifiez-moi. Non, jusque-là, vous êtes bon, hein. Non, si j'ai tort, comme vous connaissez beaucoup mieux la loi que moi, si je me suis trompé, vous me dites. Jusque-là, monsieur, ce n'est que des citations. Vous êtes bon. Les premières accusations sont avoir détourné les fonds de l'église pour financer des ROR de ma copine. Mhm. C'est bien de ça que je suis apparemment jugé. On commence par parler de Dieu. Sortez vos Bibles. Matthieu 7.1. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Retenez bien ce verset, il sera réutilisé plus tard. Moi, je dis, on se trompe de cible. Pourquoi on se trompe de cible? Parce que justement, je trouve qu'il y a quelqu'un ici qui parle de Red Air, de je sais pas quoi, de Raw Air, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai découvert ça en même temps que vous, ma plainte. Quelqu'un, je dirais, me reprocherait d'avoir volé des choses, alors que lui-même a des mèches sur sa tête. Septembre 2024. Je suis choquée. Screen. Vous voyez très bien que le jeune Malan, en septembre 2024, a les cheveux extrêmement courts. Et tous ceux qui sont experts cheveux afro ne peuvent pas me confirmer qu'en mai 2026, on ait des locks aussi longs.
Si je suis un menteur, qu'on me jette la pierre. Oh, waouh! En Qu'on me 4 jette la comme pierre ce ça. matin. J'ai mal au ventre. Très bien. Qu'on me jette la pierre. Qu'on me jette la pierre. Mais bon. Oui, ça c'est les poudres indiennes. Moi, je considère Malan autant un menteur que le cher influenceur, menteur congolais Kindasama, qui prétend dire que c'est ses cheveux, alors qu'il a utilisé le même stratagème que Malan. Utiliser des rajouts. Monsieur Malan, est-ce que vous voulez assumer dès aujourd'hui, à partir de maintenant, à cette date précise du 16 juin 19 juin, 2026 à 23h14, que vos cheveux sont les vôtres? Alors, pour vous répondre, une partie des cheveux sont les miens, déjà pour répondre. Et en effet, j'ai usé de rajouts lorsque j'étais au Sénégal. Mais ceci, alors j'ai bulletin de salaire pour prouver que je n'ai pas volé de mèche. Donc, résultat, vous ne répondez quand même pas à votre accusation. Oui, bien sûr. Okay. Je peux continuer? Allez-y. Maintenant, la question que je vais vous poser, quelle copine? Est-ce que vous avez ne serait-ce que le nom d'une copine à qui j'aurais donné, à qui j'aurais acheté ces fameuses mèches? Ah, bah vous faites bien d'en parler, parce que j'ai un témoignage. Ouais, allez-y, je vous écoute. Ah bien. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui vais faire partage d'écran. Alors, c'est une vidéo un peu longue, hein, je vous permets, parce que j'ai quand même dû aller la chercher. Hop, monsieur Image. Je regarde ça. Hop, vous me dites quand vous voyez le stream? Je vois totalement le stream. Parfait. Est-ce que il voit... Non, alors, je change par contre. Une top capture. Partage de fichier, vecteur. Alors, ça va encore me faire chier. C'est partager. Source. Ah, on est bon. Allez, on va écouter ça. On écoute ça. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est une story time de quand mon ex a voulu reprendre la perruque qu'il m'a donnée. Alors, faut savoir, avec mon ex, on était ensemble pendant 3 ans. Et tout se passait bien et tout. Il y avait cette perruque que je voulais trop, mais elle coûtait trop cher. Et lui, il le savait. En voulant me faire plaisir, il est allé acheter la perruque pour moi. Je vous montre la perruque. C'est la fameuse perruque. Elle est hyper belle. C'est une très bonne qualité, donc ça coûte hyper cher. On est d'accord. Bref. Et du coup, je lui demande, mais comment t'as eu les moyens pour m'acheter cette perruque? Parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Il me dit que oui, il m'avoue que oui, il a volé l'argent. Il a pris la carte de sa tantine pour m'acheter ça. Je lui dis, mais toi t'es malade. Toi t'es malade. Du coup, je voulais lui rendre la PP. J'ai insisté, il n'a pas voulu la reprendre. J'ai dit, ok. De toute façon, si tu commences à avoir des problèmes à cause de ça, moi, faut pas me mettre dedans. Bref. Un jour, on est allé en date et tout. C'est ce jour-là qu'il m'a dit que oui, qu'il voulait arrêter la relation. Je dis ok. Ça s'est fini hyper mal. Et il m'a réclamé la perruque. Il voulait que je lui rende la perruque. Vous vous rendez compte ou pas? J'ai dit non, je vais garder la perruque. Parce que le moment où je t'ai demandé de reprendre la perruque parce que t'as volé l'argent de ta tante, t'as pris sa carte bancaire, t'es allé payer le raw hair en une fois pour me le donner. T'as pas voulu reprendre, là tu veux reprendre. Ça va être sale. Ouais, du coup, vraiment, si vous tombez sur lui, Crédito Pro Max. Crédito Pro Max. Voilà. Très bien. Très bien. Je peux émettre une objection, notre honneur? Alors, je vais juste baisser votre volume, mais oui, je vous écoute.
Carrément, je vais lire le message que vous m'avez envoyé pour me convoquer. Laisse-moi juste retrouver le message. Je cite les accusations. Tu as été accusé d'avoir commis 2 crimes, avoir détourné les fonds de l'église afin de financer les REER de ta compagne. À aucun moment, elle n'a parlé de l'église. Elle n'a parlé que d'une affaire de tantine, alors qu'on est bien d'accord que sur l'accusation que vous m'avez donnée, avoir détourné les fonds de l'église afin de financer les REER. Où est l'église dans cette histoire, monsieur? Oui, alors, d'après ce que j'ai compris, d'après les éléments que j'ai pu réunir, il semble que votre ex-compagne ait des troubles mentaux, raison pour laquelle il lui arrive d'avoir Oui, bah oui, des conflits. bah oui, oui. Parce qu'en plus, vous voulez... Parce qu'en C'est une plus... facilité. Ah bah. C'est une facilité. Comme je pourrais très bien dire que je ne connais point cette personne. Est-ce que vous pouvez remettre mon diaporama, s'il vous plaît? Oui, en effet, je peux le remettre, excusez-moi. Alors, Parce que attendez. je viens affirmer que cette personne, je ne connais point. Très belle soit-elle, je ne connais pas cette personne. Cette personne n'est pas mon ex. Mais, dans mon diaporama, la page qui suit, j'ai fait une... j'ai listé toutes les ex ces 10 dernières années. Donc, si vous voyez quelqu'un qui lui ressemble, si vous voyez quelqu'un qui lui ressemble, vous me dites, vous me jetez la pierre. On commence par la première. Kylie. Kylie, j'ai mis une petite relation avec elle, mais ça n'a pas duré très longtemps. Deuxième, Ronisia, célèbre chanteuse que tout le monde connaît. Jusqu'à là, je ne vois pas la personne que vous m'avez montrée. Troisième, Solana, plus connue sous le nom de Cisa. Mais moi, comme je l'ai côtoyée, je me permets d'être intime avec elle. Oui, d'accord. Et ma dernière ex en date, Gabriella Wilson. D'accord. Vous fréquentez toutes ces stars-là? Non, je ne les côtoie plus. D'accord. Je ne les côtoie plus. C'est des histoires qui s'étalent sur 10 ans. Est-ce que sur ces personnes que vous voyez ici, mes chers juges, parce que il n'y a que Manon qui me répond, mais les autres, étaient invités à me répondre. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui a été, dont la vidéo a été montrée? Je prends ce silence pour que Je ne la reconnais point. Merci bien. Si je n'ai pas besoin de plus. Cela peut se jouer entre vous, car vous pouvez ne pas nous avoir déclaré toutes vos ex. J'ai déclaré toutes celles que j'ai Vous êtes côtoyées en sûr? 10 ans. Oui, toutes. Toutes. Pas trop sûr. Donc, Mais oui. est-ce que le voleur serait vraiment moi? Ou lui? Ah! Accusation contre monsieur le juge en direct! On n'est pas là pour ça. Je pose des questions. Vous réfléchissez entre vous. Deuxième accusation. Avoir été complice de vol d'un stupéfiant en 2010 pendant un mariage. Exactement. Le mariage de tante Brigitte, attention, hein, c'est important le détail. Le mariage de tante Brigitte. Ok. Si le prénom de cette tantine vous apporte, soit-il. En France, l'ancienne ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfant délinquant reconnaît qu'un mineur n'est pas traité comme un adulte et que son âge est pris en compte. Si vous voulez les sources, elles sont écrites juste en bas. Très bien. Est-ce que je me suis trompé, messieurs les juges? D'accord. Et c'est pour ça que du coup, vous présumez innocent? Je vais finir mon truc. Très bien. Allez, finir. En 2010, j'avais 8 ans. Comme on voit avec cette magnifique photo, est-ce que cet humain vous semble vraiment dangereux? Vous savez, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, le physique ne veut rien dire. Hein. Non, là, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Est-ce que cet homme, quand vous voyez cet enfant actuellement, est-ce que vous le trouvez dangereux? C'est même lui que je trouve le plus dangereux. Oui. Ceux qui sourient comme ça avec leur lèvres, là, c'est les plus dangereux. D'accord. Si vous me trouvez très dangereux à ce moment-là. Okay. Dans les mariages africains, monsieur le juge, monsieur Manet, si vous voulez, vous pouvez confirmer ces choses-là. Jusqu'à preuve du contraire, je vois votre tête, vous êtes noir. Dans les mariages africains, il y a toujours des restes. Est-ce qu'on les met à la poubelle? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que je vous pose la question à vous tous ceux qui sont dans le chat, est-ce que c'est bien de jeter les choses à la poubelle? Pas du tout. Mais là, on ne vous dit pas que vous avez récupéré les restes. On vous dit que vous avez volé des Tupperware. Laissez-moi, je me justifie.
Très bien. Est-ce qu'on pourrait transformer des restes en anti-gaspillage? Totalement. Je vous rappelle que chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, meurent de la faim à cause de la cause associée. On estime que 854 millions de personnes sous-alimentées dans le monde et que la hausse des prix risque de faire basculer 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et la faim. Je vous balance des stats. Déroulement du crime qui met apparemment dit. Fin du mariage. Les invités sont partis. Tata Brigitte, c'est quelqu'un de très proche de la famille. Donc on reste. Il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot, ranger les assiettes, ranger les vaisselles, tout le monde. Si personne ne le fait, qui va le faire? La famille proche de Tata Brigitte. Fin du mariage. À la fin du mariage, Tata réunit les restes. Comme tout mariage. On va pas laisser la salle dans un état pittoresque. On va pas laisser la salle en bazar. On n'est pas été éduqué comme ça. On nous a donné une salle propre, on la rend propre. Ma mère, que j'embrasse, ayant aidé à la préparation des plats du mariage, qui plus est, traiteuse, si on doit donner un métier à ça. Ok. On m'a fait don des restes pour remercier ma mère. C'est la moindre des choses, il y a des restes. Je trouve que j'ai été légitime à recevoir les restes. On m'a fait don de Tupperware, qui m'a été gentiment offert par Tata Brigitte. Et j'annonce aussi que je ne les ai pas à manger tout seul, ces choses-là. On les a mangés en Que j'ai famille. partagé tous ces magnifiques plats qui ont été préparés avec toutes les traiteuses, parce qu'il n'y avait pas que ma mère. Ma mère est très sympathique et très adorable, mais elle n'a pas pu faire ça tout seul. Du coup, on a partagé équitablement tous les restes. J'ai partagé ça avec ma famille. C'était d'un délice. Pour conclure, 1. Ce n'est pas du vol. 2. Est-ce qu'on peut reprocher à un enfant de 8 ans de récupérer des restes? On a transformé le reste de la nourriture qui aurait pu finir à la poubelle. Je vous laisse sur ça. Mon témoignage est terminé. Très bien. Très bonne défense. Écoutez, monsieur Solzad, moi je n'ai pas de questions. Procureur, est-ce que vous avez des questions? Pas de question. T'as dit quoi? Pas de question, pas de question. D'accord. Et Madame la greffière? Aucune question non plus. Très bien. Sur Alors, ce, je me permets de quitter la cour. très bien. Nous allons débriefer et puis je ferai un débrief. Je sais pas si tu restes dans le vocal ou si je te fais un vocal tout à l'heure. Écoute, pour l'instant, je suis là. D'accord. Donc je vais vous déplacer. Par contre, faites gaffe, ça vous insulte de vol dans le chat. Hein. Apparemment, vous devez 10 000 euros à C'est pas quelqu'un. grave. C'est pas grave. Très bien. J'accepte. J'accepte ces gens qui... Ramenez-moi des preuves. Très bien. Mes chers confrères, Ah non, c'était cardio. alors là, je pense qu'on a Ah oui. assisté à une performance de très grande qualité quand même. Waouh! Franchement, Ah, Rika a de la d'accord. concurrence. Ah ouais, moi je suis d'accord. Oui, effectivement. Moi, il m'a un Totalement peu d'accord avec. convaincu quand même. Moi, il m'avait convaincu jusqu'à ce que je vois la photo de lui petit. Il a une tête de bandit. Il a une tête de bandit. Il a une tête de petit enfant qui buvait des panachés pendant les soirées. Je reconnais. Je reconnais. Faut rire. Pauline, qu'en as-tu pensé? Moi, j'étais un peu convaincue quand même, hein. Il a réussi à m'avoir, je pense. Ouais. En fait, je sais pas parce que... Je sais pas. Ils sont un peu le vice... Désolée, hein. Mais je sais pas, il y a un peu de manipulation. Mais je me suis fait manipuler, donc... Je pense qu'on s'est tous fait manipuler, mais j'accepte. Voilà, je pense que nous pouvons le déclarer non coupable pour ces deux chefs d'accusation. Ah non, pour le deuxième, moi je suis pas d'accord avec vous. Pour le il est coupable. deuxième, Oui, pour le deuxième, il est coupable. Il avait une tête de filou, je vous ai dit. Il a vraiment une tête de personne coupable. Pour le premier, allez, on peut dire que peut-être que c'est le monsieur le juge qui a volé les ROR, puisqu'il nous en a promis une chacune la semaine dernière ou la semaine d'avant en live. Mais pour le deuxième, je pense qu'il est coupable. Large.
D'accord. Ouais, il faut bosser parce que j'ai fait des modifications entre temps, c'est pour ça, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. En tout cas, Euh, l'audience est très, Bah, très on va faire portée un sur le sondage, je coupable. pense, parce que franchement, Non, franchement, il a été fort, hein. c'était fort, hein. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, je vais le déclarer non coupable sur les deux chefs. Mali dit qu'elle préfère qu'il soit coupable sur le deuxième chef d'accusation. Monsieur le procureur? Moi, je dis comme Mali, je pense. D'accord. Ok. Fambet, peux-tu lancer un sondage, s'il te plaît? Waouh, par contre, c'était. Oui, il a même cité la Bible, hein, c'est C'était dingue. très très fort. Je m'y attendais pas. C'était très très fort. Non, il a mis Dieu à l'intérieur. En mode, vous la bouclez, lip lock. En mode protection. Vous allez chute en fait. Ouais, par contre, C'est vrai qu'il était un peu. toi, t'es condamné quand même, donc tu t'étais. Il avait quand même un petit air insolent, hein. Ah oui, je trouve aussi. Un peu hautain. Oui, voilà. Ouais, bon, Et, oui, je trop pense que, dans, je dans pense que ça, c'est l'intimidation. je pense que c'est les Congolais. Ils sont comme ça. Oui, je pense aussi. Ah, tu C'est son penses? côté Mhm. congolais qui ressort. Ouais, c'est l'excès de panaché, ça. Je reconnais. C'est lui, c'est elle. C'est Kessika. Pour rire. Alors, attendez, sondage en cours. Donc, c'est bon, il a été créé. Merci beaucoup. Hop, on attend que le. Mon honneur, je peux revenir. Oui, tu peux. Attends, je te montre. Que voulez-vous, monsieur Soxarn? J'ai écouté un peu le débrief que vous avez fait à mon encontre. Mhm. C'est qu'on me reprocherait mon insolence. Ah, Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que j'ai donné des preuves à chaque ou chacune des accusations. Et vous n'avez démenti aucune de mes arguments. L'argument qui a été ressorti, c'est j'ai l'air sûr de moi, je suis insolent, j'ai l'air coupable avec la tête que j'avais quand j'avais 8 ans. Il n'y a aucune, il n'y a aucune preuve. Vous n'avez rien pour m'enfoncer, pour me donner ma peine maximale. Et comme Mais, je vous ai dit, vous voulez que je ressorte l'article? mais vous êtes même insolent, monsieur Soxarn, dis donc. Non, mais, Oui, Ah, oui, mais, il est mais, très insolent. mais en je vais 15 ans de vous carrière, ressortir en 15 ans de carrière, je Je n'ai vais jamais vous vu ça. ressortir l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tout homme est présumé innocent jusqu'à qu'il ait été déclaré coupable. Il n'y a aucune preuve qui ne fait que je dois être coupable. Ah, ça va pas tarder parce que la cour vous a jugé coupable. Vous n'avez aucune preuve pour me de me donner une peine. C'est le moment où sur vous la me donnez cour. le moment où vous me donnez une preuve que j'ai fait ce que j'ai fait, j'accepterai ma peine. Je prendrai la peine maximale s'il faut. Je veux juste une preuve. Ouais, et bah dans tous les cas, nous avons l'audience qui vote, malheureusement. C'est ce qui prime le plus. D'accord? 7 votes, hein. Surtout que vous avez quand même été assez insolent, hein. Vous êtes quand même remonté. Ouais. Et en plus, pour nous remettre en notre place. Non, Je suis pas insolent, je suis sûr de moi parce que je suis innocent. Non, mais vous savez, moi je suis habitué avec vous, hein, les Congolais. Hein. Je suis habitué, je vous suis honnête. Hein. Vous n'êtes pas le premier Congolais que je juge. Hein. Vous êtes tous comme ça. Je suis à 50% angolais. Donc, ça c'est pas mon problème, ça. Ça vous regarde. Donc, Si vous voulez utiliser les arguments que je suis congolais, précisez aussi que je suis angolais. Et je peux le prouver avec le passeport de ma mère que je suis à 100% angolais. Ah là là, vous avez le passeport angolais? Moi non. D'accord, oui. donc vous êtes français. Donc, du coup. Oui, bien sûr. Je vous n'ai pas le passeport congolais, mais vous dites que je suis congolais. Donc, non, avec si l'audience. Si c'est comme ça, je suis que français. On arrête de parler des origines. Avec pas le passeport congolais. Avec la majoration de l'audience, Hein. vous êtes jugé quand même coupable malgré tout. Malgré ce bel argument, vous êtes quand même noté coupable. Voilà. Si vous voulez faire appel, eh ben il n'y a pas d'appel. Voilà. Je ferai appel quand même. Je ferai appel. Bah, écoutez, Non, essayez. Essayez toujours. Je ferai appel. Essayez toujours. Mais en tout cas, on vous remercie pour votre participation. Y a pas de souci. Puis, à la prochaine. Ciao. Bye. Ciao. Waouh, c'était fort. Hein. Non, c'était. Par contre, franchement, Ouais, franchement, faut l'applaudir parce que il a bossé. Ouais, il a bossé. Franchement, on peut applaudir. Ah oui, non, franchement. j'ai Beaucoup d'investissements. strictement rien à dire. Là, on va passer sur un dernier chef d'accusation.